Il est l'heure de sortir tes claquettes action et d'aller pêcher le cendre. Car ouais, perso, ça m'arrive de pêcher le cendre, même quand il fait très très chaud. Bon, ça y est, c'est l'été, et cette semaine, ils annoncent canicule, hein, apparemment 10 degrés de plus que la normale. Bon, bah, j'ai envie de te dire, ça a beaucoup plu, donc, c'est pas grave, hein. Cette vidéo n'a pas pour vocation de t'apprendre à pêcher le sand en vertical. Cette vidéo a vocation à ce que je t'explique comment moi je le pêche, et je t'incite fortement à commenter pour me dire, bah moi je le pêche de cette manière, ce qui nous permet d'échanger plein de techniques ensemble, et ça, c'est du fat fromage. Donc avant toute chose, tu peux t'abonner, toujours pareil, il y a un jeu concours qui est en ligne là actuellement, hein, pour 2 moulinets. Casquette, t-shirt UV. Enfin, c'est tout gratuit, hein, tu vas l'avoir, tu t'abonnes, tu commentes. Pas celle-là, ne commente pas cette vidéo, il n'y a rien à gagner sur cette vidéo, hein. Je le dis parce que j'ai pas mal de commentaires sur pas mal de mes vidéos, je participe, où il n'y a pas de jeu concours. Du coup, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, technique numéro 1. La technique numéro 1, hein, ça va être très simple. Le coup du matin ou alors le coup du soir, c'est-à-dire, eh ben, au lever du jour jusqu'à un bon 9h30, c'est cool. Et pareil, le soir, hein, petite morvelle, hein, de 7h jusqu'à 9h, ben, c'est cool. Mais en fait, la technique numéro 1, le matin et le soir, va avec la technique numéro 2. La technique numéro 2, en fait, elle va avec la technique numéro 1, la pêche en linéaire. Et ouais, la linéaire, le coup du matin ou le coup du soir, en règle générale, sur le centre, quand il fait bien chaud, tu vois, ça fait partie des techniques qui fonctionnent, en fait, point final. Et si tu ne sais pas pêcher en linéaire, je vais pas t'expliquer comment le faire, je vais te renvoyer vers la chaîne Fish and Chips, où le père Legendre, il t'explique comment faire, et qui de mieux, en fait, que Sylvain Legendre pour t'expliquer comment pêcher en linéaire. Ouais, c'est pas fat fromage, Sylvain Legendre. Sinon, ça se serait depuis très bien longtemps. Et en fait, j'ai envie de te dire, eh ben, la technique numéro 2, la linéaire, elle peut faire un 2 bis. Les zones d'ombre, quand tu pêches en ville, les ponts, tout ça, tout ce qui va te permettre des arbres, toutes ces zones d'ombre, c'est bon. Mais, avec l'arrivée du livescope, ça nous a... On était persuadés, bah, et moi le premier, hein, que le sang montait et quand il faisait bien chaud, que le soleil sortait, ça descendait. Alors c'est pas totalement faux, mais le live m'a permis à moi et à bien d'autres pêcheurs, de comprendre un peu mieux ce poisson, et j'aurais pas pensé, avant que le live sorte, qu'on pouvait trouver des gros pépères, alors des pépères suspendus occasionnellement, mais en fait, à voir qu'il y en avait beaucoup, comme les glanes, comme les becs. J'aurais pas pensé que le sand soit un de ces poissons à se suspendre, et avec l'arrivée du live, voilà, et ça nous a permis aussi de faire des poissons que je n'aurais pas fait sans le live, hein. Moi j'ai aucun mal à le dire, hein. Même si je sais que je vais me faire... On en vient à la technique numéro 3 parce que ça devient n'importe quoi. La technique numéro 3, et attention, les deux objets que je vais te citer, ils marchent aussi bien en linéaire qu'en vertical, mais moi ça je les utilise en vertical. Pourquoi je fais de la verticale l'été? Parce que j'aime bien en fait, la pêche à la verticale, j'aime bien. T'avances et tout, et puis les touches, encore que les touches sont moins folles, parce que tu les prends souvent à la remontée, sont moins folles que les leurres souples. Et si je t'ai dit que tu les prends souvent à la montée, t'as dû comprendre de quoi je voulais te parler. La lame vivante. Et par exemple, pour pas la citer, la drague métal, par exemple. Parce que je pense que c'est l'une des plus connues, donc la drague métal. Voilà, les leurres de réaction en règle générale, pour moi, le cendre, ben, ça marche. L'été, ça marche en vertical. Ça marche aussi en linéaire. Mais voilà, l'été, quand c'est midi, par exemple, que tu traverses le désert, c'est souvent que je traverse le désert, des fois, moi, à la pêche. Des fois, la traversée du désert est très longue. Mais ça, les leurres de réaction, moi, personnellement, ça me permet de déclencher des poissons que je suis sûr qu'au souple, je n'aurais pas touché. Technique numéro 4. Technique numéro 4. Alors la technique numéro 4, elle va pas être bête, hein. J'ai pris un Rock Vibe, et je suis même pas sûr que ce soit ouais, c'est peut-être bien une copie celui-là. Et j'ai pris un petit goby là, de chez Sakura. Donc moi c'est pas bête, hein. Je ne dépasse jamais les 4 pouces et les 5 pouces quand il fait très chaud. C'est vraiment... Voilà, les deux tailles de leurre que je vais utiliser, 4 pouces et 5 pouces, sachant que l'hiver, hein, je peux monter en 5, 6, 7, 8, 9, 10 pouces, ça me fait pas peur pour le cendre. Mais l'été, 4 et 5 pouces, en règle générale, je dépasse pas. Je dépasse pas ces tailles. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous dépassez, c'est toujours cool à savoir. Technique numéro 5, je crois qu'on en était à ça, hein. Ouais, 5. Allez gaz, la cinquième. Technique numéro 5, le drop
Le drop, ça marche super bien aussi. En vertical, hein, le drop, ça fonctionne super bien. Moi, ça fait partie des pêches que j'aime bien faire l'été. Tu vois, par exemple, hop là, on va reprendre lui. Hein, un petit 4 pouces, voire même un 3 pouces, même un 2 pouces en drop. Bon, bah, tu vas forcément toucher des perches. Mais fais gaffe parce que tu peux aussi atteler du gland, du sand et même du bec. En fait, tous les poissons sont visés en drop. Hein. Mais ça fait partie des techniques que j'aime bien pêcher l'été parce que ça marche. Ça marche réellement. Technique numéro 6, la technique sur laquelle je vais me faire taper sur les doigts. Je la dis quand même. Allez, je la dis quand même. Technique numéro 6, pour ceux qui l'ont. Et je pense que c'est pour ça que je vais me faire taper sur les doigts. Technique numéro 6, bah, c'est le live. Le live, c'est totalement différent. C'est une autre approche, en fait. Pourquoi je voulais dire ça, en fait, cette technique qui en est une, hein. Le sharpshooting est une technique de pêche, mais en fait, c'est une technique de pêche bien particulière. Déjà, il faut avoir le live, premièrement. Deuxièmement, c'est pas parce que tu as le live. Tu vois, moi, j'adore pêcher au live, mais j'aime aussi bien me faire une journée entière qu'en vertical. Parce que la tape d'un cendre de 40, peut-être pas 40, j'abuse, mais 50, 60, 70, mais elle équivaut à un cendre de 90 et même plus en sharpshooting. Il faut savoir qu'en sharpshooting, tu vas lancer, tu vas avoir ton poisson et tu vas la prendre, la tape. Mais c'est pas une vraie tape de cendre. Tu vois, c'est pas vraiment la vraie tape de cendre quand tu es en vertical. Oh, ma canne! Si tu tiens pas ta canne, il n'y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des tapes de cendre, moi, des fois, j'étais pas réveillé. Et puis, voilà pourquoi la verticale, parce que, effectivement, je me sers de la sonde live en verticale. Mais en fait, il faut savoir que... Alors, il y a des endroits où, des fois, effectivement, s'il n'y a pas de vase, s'il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien, tu vas quasiment voir ton leurre racler le fond. Mais c'est très, très rare. Dans la plupart du temps, tu as toujours un petit mètre, tu vois, où tu vois rien. Et moi, je descends mon leurre dans ce petit mètre où je vois rien. Comme si tu es en 2D, en fait, où tu vois rien, tu vois juste la profondeur. Et là, quand tu prends une tape que tu t'y attends pas, que tu la vois pas, et surtout une vraie tape de verticale qui t'arrache la canne, ça n'a pas de prix. Alors oui, le live, c'est super bien, ça m'a permis de faire des poissons de fou. Mais je crois que si je devais choisir, je préfère encore la verticale. Même si c'est vrai, je pêche de plus en plus au live pour faire du sharp, parce que ça permet d'avoir des poissons que j'aurais pas attrapés si je l'avais pas eu. Mais moi, je l'avoue et je l'assume. C'est vrai. J'ai fait des poissons que je n'aurais pas fait. Mais attention, c'est pas parce que j'ai fait des poissons de 80 plus en sharp que j'ai pas fait des poissons de 80 plus en vertical traditionnel. Et c'est pas la même technique. Moi je me souviens d'une fois en vertical. C'était sur le barrage de Grandjean dans la Loire. Un 88 en vertical. Oh la tape. Oh la tape. C'est ancré dans mon cerveau. Tellement... Et ça, tu vois, j'ai fait d'autres centres de 88 en sharp, mais c'est le, il te suit, boum, il te prend, il te met une bonne boîte quand même, attention, hein. Mais comparé à la verticale, c'est le jour et la nuit. Donc les potes, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que pour la plupart, vous n'avez rien appris, et ce n'est pas grave, parce que c'était l'histoire de partager, vous pouvez commenter. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye, merci de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao, bye bye, la team fromage.